Merci des chaussures, le Volcan News pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette livraison d'actualité. À présent, le titre du journal. Joseph Kabila Kabange a débuté ses premières consultations de couches sociales à Goma, ville sous occupation de la coalition AFC M23. Ces consultations menées par l'ex-président congolais font la une de médias et seront sanctionnées par une conférence de presse dont les prochains jours révèlent des sources proches de Kabila. Tout savoir sur ces dossiers en début de ces journaux. Et puis après Constant Moutamba, c'est le tour de l'ancien ministre des Finances et député national Nicolas Kazadi d'être dans le viseur de la justice. Le procureur général près la Cour de cassation Firmin Voldi a introduit un nouveau réquisitoire en vue de l'autorisation des poursuites judiciaires à son encontre. Ces des titres et bien d'autres seront développés sous peu, mesdames et messieurs, bien mis au détail. Ouvrons cette session d'actualité avec cette nouvelle. En ce jour, dans la ville de Goma, depuis près d'une semaine, Joseph Kabila Kabange a fait sa première apparition publique dans la journée du jeudi 29 mai 2025. À l'occurrence, il a reçu les représentants des confessions religieuses dans sa résidence privée de Kinyogote, située dans la partie ouest de la ville de Goma. Lissi Moïse pour le détail. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a ouvert ce jeudi 29 mai ses consultations de couches sociales à Goma. Retranché dans sa résidence de Kinyogote, à une dizaine de kilomètres au bord du lac Kivu, à l'ouest de Goma, il s'est entretenu ce jour avec des représentants et dirigeants d'une dizaine de confessions religieuses de Goma et du Nord Kivu. L'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, figure parmi les grands absents de cette rencontre. Selon les sources concordantes, il a été consulté la veille par les sénateurs à vie. Parmi les confessions religieuses présentes à cette réunion du jeudi, l'ECC, l'Église orthodoxe, la communauté islamique au Congo, l'Armée du Salut, l'Église kimbanguiste, l'Association des Églises des Réveils, l'Union des Églises indépendantes, l'Église des Réveils du Congo. Ces consultations s'inscrivent dans une série de consultations citoyennes qui visent à recueillir des préoccupations et propositions de forces vives face aux défis sécuritaires dans l'Est de la RDC. Ce vendredi, d'autres personnalités locales, y compris les responsables politiques, administratifs, sécuritaires et des représentants d'organisations de la société civile sont attendus. Après ces consultations, Joseph Kabila prévoit de tenir une conférence de presse à Goma. Dans le même chapitre, des réactions fusent de partout sur la présence de Joseph Kabila à Goma. C'est le cas par exemple du ministre du Développement rural Mouindo Nzagi qui sort du silence et révèle certaines vérités sur le président honoraire et son agenda caché comme témoin oculaire. Suivez. Je voudrais effectivement répondre aux questions des gens qui parlent par-ci par-là du discours de Kabila et de sa présence à Goma. Je voudrais effectivement profiter de ce moment pour leur dire qu'il n'y a pas un grand témoin oculaire de ce qu'il a fait comme moi. Le 13 août 2013, j'ai été arrêté après une émission à la radio de Magloire Palouk pour avoir dit que le FRDC et le M23 avaient un seul commandant qui s'appelait Joseph Kabila. On m'a condamné à 3 ans de prison pour faux bruit. Mais je crois qu'aujourd'hui, les juges qui m'ont condamné se rendent compte que j'avais raison. C'est effectivement lui qui était déjà à cet temps-là le commandant du M23 et au même moment le commandant des FARDC. Par cette duplicité qui a duré plus de 18 ans, il a réussi à faire filtrer notre armée de bout à bout, de telle manière que nous sommes incapables de gagner la guerre. Il est allé trop loin, puisque dans les récents affrontements, il appelait individuellement des officiers qui lui sont encore fidèles pour qu'ils puissent saboter les efforts du chef de l'État, notamment en abandonnant des villages tout entiers et des villes entre les mains des rebelles. Donc depuis longtemps, la rébellion du M23 a comme commandant suprême Joseph Kabila. Et d'ailleurs,
par mes renseignements, j'avais appris que Nanga voulait devenir président de l'AFC. Kabila a dit non, non, tu ne peux pas devenir président, tu vas être seulement coordonnateur. Puisque quand il aura pris Kalemi, moi-même le président, je viendrai pour prendre ma place. En fait, depuis que cette guerre a commencé, il n'y a que lui qui la commande, il n'y a que lui qui la finance. On ne peut pas cacher des choses. Les chefs de l'État, à l'ENOMA, les gens avaient dit qu'ils n'avaient pas raison, mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Il est allé à Goma pour prendre lui-même les commandements de cette guerre et il a un seul objectif, il veut à tout prix prendre le Katanga et s'arrêter au Katanga puisqu'il est passionné depuis trop longtemps par l'idée de la balkanisation. Mais c'est très triste, c'est très triste. Je voudrais aussi d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, toutes ces fameuses guerres qu'il a soi-disant menées contre l'M23, elles n'ont jamais été menées. Nous avons été menés sur toutes les batailles, et même quand Mamadou Ndala, notre oncle de Wamba, et le général Baouma, notre ongle aussi de Isangi, lorsqu'ils ont décidé de mettre fin à cette guerre, ils ont fermé leur téléphone. Kabila ne savait pas les atteindre. Mais à la fin, vous savez ce qu'il en a fait. Il a tué Mamadou Ndala, il a tué aussi le général Baouma. Et aujourd'hui, lorsqu'il parle du Congo oriental, vouloir se porte-parole de Baswahili, je voudrais bien vous dire que lui n'a jamais été porte-parole de Baswahili. Il n'est pas digne de l'être. Mamadou Ndala, c'était Mousswahili. Baouma l'était aussi. Et même lorsque Katumbi a voulu devenir candidat président de la République, qui l'a empêché de devenir candidat? C'est lui-même. C'est pour vous dire qu'il ne peut pas prétendre que c'est lui qui est le porte-parole de Baswahili. Je voudrais d'ailleurs à cette occasion demander à mon frère Mboussa Nyamwisi que nous ici, nous sommes un peuple noble, un peuple respectable et un peuple respecté. Je sais qu'il n'est pas encore allé trop loin. Je voudrais vraiment lui demander d'arrêter d'appuyer Kabila. Kabila le trompe. Ce qu'il lui a fait avant-hier, il le lui fera encore aujourd'hui. C'est un ennemi de la République, il faut le traiter comme tel. Tous ceux qui sont en train de prétendre qu'il va les aider, je crois qu'ils se trompent. Je voudrais d'ailleurs vous dire que nous avons choisi de défendre la patrie. Nous sommes des patriotes, nous sommes des Wazalendo. C'est grâce aux Wazalendo que Ouvira n'est pas tombé, c'est grâce aux Wazalendo que le front n'est pas allé dans les Tanganyika et dans les Katanga. Malgré le fait qu'il y a certains qui essayent de saper l'image des Wazalendo, il y a certains d'entre nous qui affament les Wazalendo. Mais les Wazalendo ont choisi de se battre pour leur terre et pour leur pays. Nous allons continuer notre combat. Et je voudrais dire aux Gomatraciers, à tous les Wazalendo de Goma, que Kabila, le bourreau de la République, ne doit pas trouver sommeil dans la ville de Goma. Il ne doit pas trouver sommeil. Il faut absolument l'empêcher de se promener dans cette ville, puisqu'il a un plan machiavélique. Il nous a volé 18 ans en train de faire la complicité avec les services rwandais. Il est arrivé à vendre certains des titres miniers appartenant à la RDC au Rwanda et à des officiers rwandais, que ce soit dans le Kivu comme dans les Katanga, et il veut continuer sa lutte macabre. Nous allons rester derrière Tshisekedi pour les combattre. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondi, a introduit un nouveau réquisitoire en vue de l'autorisation des poursuites judiciaires contre l'ancien ministre des Finances et député national Nicolas Kazadi. C'était au cours de la plénière de l'Assemblée nationale tenue le jeudi 29 mai 2025. Détail. Avec le droit, ces faits paraissent constituer des infractions des révélations des secrets d'État et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits, il est de bon droit que le député national Nicolas Kazadi-Nzuji puisse présenter sa version de faits et de preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs,
qui plaise au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du député préqualifié pour révélation des secrets d'État et propagation de faux bruits et partant lui remettre de présenter ses moyens de défense. Fait à Kinshasa le 29 mai 2025, l'officier du ministère Toujours en justice, les députés nationaux réunis dans la chambre basse du Parlement ont jugé recevable les rapports de la commission spéciale ordonnant l'ouverture de l'instruction judiciaire contre Constant Mutamba, ministre de la Justice congolaise. Regardez. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen des réquisitoires du procureur général pour la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tunguna, Constant, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Par conséquent, l'Assemblée nationale accorde au procureur général pour la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tungunga Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cela étant, nous allons procéder à l'examen. Pour clôturer, le jeune volontaire pour la défense de la patrie, en sigle VDP, ont besoin de plus de sensibilisation pour adhérer à la formation afin de faire partie de la réserve armée de la défense. Ces propos sont de Jeannette Mapera et l'idée Loubero au sortir d'une audience lui accordée par les commissaires divisionnaires Louis Ségon Karawa, vice-gouverneur du Nord Kivu, le 29 mai 2025 à Béni. Suivez. Je pense que le Ouazalendo ne résistait pas. Je pense qu'il y a une question de communication. Il y a une question de vulgarisation des décisions prises. Il y a une partie des Ouazalendo qui sont déjà sur le front, à Lubero, en train de se battre. Ils ont commencé à Bunagana, ils sont allés partout en train de se battre derrière les FARDC. Mais il y a eu, on a créé la RADS, la réserve de l'armée. Cette loi n'est pas vulgarisée. Les gens se méfient compte tenu de ce qui s'est passé avant. Les jeunes gens qui se sont rendus n'ont pas été bien traités. Patati patata, ils se disent, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Donc il aurait fallu qu'on vulgarise et qu'on sensibilise nos jeunes. On doit les sensibiliser. Vous savez, moi je suis congolaise et je suis de Lubero. Je sais ce qui se passe à Lubero. À Beni, nous savons ce qui se passe dans le nord de Lubero avec les ADF, dans le nord de Beni avec les ADF. Alors, si on ne sensibilise pas ces enfants-là, comment voulez-vous qu'ils viennent tout droit vers l'inconnu? On doit les sensibiliser, on doit leur expliquer de quoi il s'agit. Voilà, moi je pense que la résistance vient de là, d'aller vers l'inconnu. On doit sensibiliser. Et ils sont prêts quand vous expliquez doucement, vous expliquez de quoi il s'agit. Nombreux sont en train de venir. Moi, j'ai visité le camp et il y a quand même quelques jeunes qui sont déjà sur le front. C'est pas facile de venir, vous laissez votre arme là-bas et vous venez, on vous dit que c'est pour 45 jours. Bon, il faut sensibiliser. Et c'est par cet élément que nous mettons point final à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Gardez votre chaîne, les Volcan News. Au revoir.